Alors, écoutez, je vous propose que l'on commence. Donc, on va commencer par vous présenter. Déjà, moi, me présenter, hein. Donc, je suis Diane Flash, je suis la fondatrice du réseau Bonjour Service. J'ai sauté dans l'entrepreneuriat il y a maintenant 15 ans et j'avoue que très sincèrement, je n'ai jamais regretté cette décision. Alors, mon histoire, elle commence en 2007 avec la création de l'enseigne Bonjour Service. Je lui propose des prestations d'entretien du domicile, du ménage-repassage, de la garde d'enfants, du jardinage et du maintien à domicile des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie que mon enseigne, mon entreprise porte certaines valeurs, des valeurs de simplicité, mais également des valeurs de transparence. Et tout ça dans l'objectif de pouvoir gagner la confiance de mes clients, mais également la confiance de mes collaborateurs. Et c'est comme ça qu'est né Bonjour Service, euh, cette enseigne de service à la personne. Alors, c'est vrai que au démarrage, le service à la personne, c'est différents métiers, comme je vous ai dit. Mais est-ce que vous savez déjà combien de secteurs, combien d'activités comporte le secteur des services à la personne? On a des connaisseurs du secteur du service à la personne. Effectivement, il y a bien 26 activités dans le secteur des services à la personne. Et c'est vrai qu'au démarrage, quand on se lance, moi la première, j'ai vraiment eu envie, on a tendance à vouloir un petit peu s'éparpiller et vouloir faire toutes les activités. Sauf qu'en fait, je me suis très vite rendu compte qu'il valait mieux, si on voulait pouvoir se démarcher de la concurrence, si on voulait pouvoir sortir du lot, il valait mieux se concentrer sur 4 métiers, mais par contre, augmenter notre qualité de prestation de service et pour pouvoir se différencier de la concurrence et surtout pour pouvoir durer dans le temps. Donc, nous, ce que l'on a fait, ça a été de se concentrer sur ces 4 métiers, les métiers qui demandent le plus, qui représentent le plus de poids dans le secteur d'activité, qui sont l'entretien du domicile, la garde d'enfants, le jardinage et le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Alors, je ne regrette pas du tout ce choix et cette décision, puisque mon entreprise de service à la personne s'est très bien développée. J'ai également, en 2015, pu lancer le réseau de franchise. Et aujourd'hui, mon réseau, c'est à peu près 13 franchisés, c'est 15 agences, c'est une véritable expertise dans le service à la personne et des expertises qui sont bien spécifiques à notre qualité de prestation de service. Et tout ce savoir-faire couplé et assis par des valeurs représente aujourd'hui et font notre force de l'enseigne Bonjour Service. Alors, c'est vrai que quand on décide, quand on est dans la phase où l'on va se poser la question du choix du franchiseur à qui l'on va confier son projet entrepreneurial, on peut se poser la question du est-ce que je peux faire confiance à un jeune réseau? C'est la thématique de notre webinaire aujourd'hui. Et pour y répondre, je vous propose de commencer par la découverte de ce qu'est la franchise. Alors, la franchise, c'est un modèle en fait de développement donc en réseau qui va s'appuyer sur un savoir-faire éprouvé. Un savoir-faire éprouvé, c'est-à-dire un savoir-faire qui a été testé, mais qui a également fait ses preuves. Preuve parce que derrière, le franchiseur a une expérience derrière. Mais il va aussi s'appuyer sur un accompagnement qui va être à toutes les étapes de progression du projet d'entreprise, aussi bien en amont que pendant et ensuite pendant toute la phase d'évolution de l'entreprise. Alors, ça, c'est super important et c'est pour cela qu'on parle d'un modèle gagnant-gagnant de la franchise parce il est gagnant pour le franchisé qui, lui, bénéficie de l'assurance d'avoir une marque et de pouvoir appuyer son développement sur un savoir-faire et des méthodes qui ont fait leurs preuves, donc faciliter et accélérer son développement, de pouvoir également s'appuyer sur divers services qui vont lui permettre de pouvoir
se développer avec plus de sécurité, mais également gagnant-gagnant pour le franchiseur, pour qui l'intérêt, c'est de pouvoir quand même multiplier des points de vente auprès de la clientèle. Donc, dans le secteur des services à la personne, la franchise a plutôt bien fait ses preuves, puisqu'on est plutôt aujourd'hui à pratiquement 68,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés sur le service à la personne en 2021. Donc, ça reste quand même un modèle qui est gagnant-gagnant et sécurisant pour le franchisé et le franchiseur. Alors, est-ce que vous savez, je vous propose encore un petit quiz, est-ce que vous savez ce que va vous offrir les modèles de la franchise? Voilà ce que peut vous offrir, voilà ce que peut les différentes opportunités que peuvent vous offrir la franchise. La franchise va vous permettre d'avoir accès à un lancement beaucoup plus rapide de votre activité. Pourquoi? Parce que vous allez vous appuyer sur un concept qui est déjà établi, un concept qui a déjà été testé, mais également pouvoir vous appuyer sur une enseigne, une marque qui est connue, qui a été travaillée et qui est promue au niveau national, mais également vous appuyer sur un savoir-faire très opérationnel, un savoir-faire que le franchiseur aura modélisé pour vous permettre de pouvoir avoir une vraie méthode d'avancer à chaque étape. Également, une exclusivité, puisque ça reste quand même le concept de la franchise, c'est pouvoir vous octroyer une zone d'intervention, un secteur géographique d'intervention, et donc où vous allez pouvoir développer votre clientèle et travailler votre clientèle en sécurité, en étant sûr qu'une autre personne de l'enseigne puisse pouvoir intervenir sur cette zone géographique. Et ensuite, vous asseoir sur une formation, c'est-à-dire que la franchise permet de très jolies reconversions, puisque vous pouvez venir et développer votre structure, créer votre entreprise en n'étant pas du secteur, mais profiter de cette formation complète qui va vous permettre de pouvoir vous développer en ayant les compétences dédiées et nécessaires pour développer votre structure. Et comme un métier ne s'apprend pas en 3 ou 4 semaines, l'accompagnement est primordial. C'est-à-dire que de pouvoir vous appuyer sur des supports et cet accompagnement tout au long du développement de votre entreprise, tous ces éléments vont faire la réussite de votre projet entrepreneurial. Donc, c'est vrai qu'à la question, est-ce que j'entreprends seul ou est-ce que j'entreprends en franchise, il faut savoir que la franchise va vous permettre donc de gagner du temps. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt important. Pourquoi? Parce que vous allez éviter les erreurs que votre franchiseur aura sûrement commis, mais il vous les aura gentiment transmis pour que vous puissiez les contourner, les éviter. Ça peut vous permettre aussi une meilleure gestion des coûts, puisque les redevances que vous reversez à votre franchiseur vous permet de pouvoir bénéficier de différents services, des services de communication, des services de gestion, des services, et on verra plusieurs autres services supports que peut-être au démarrage, si vous aviez été seul, vous n'auriez pas eu la capacité financière de pouvoir vous les offrir seul. Là, quand vous prenez une franchise, vous avez déjà le site Internet qui est déjà géré, vous avez différents services supports que vous rémunérez via les redevances, mais ce montant, il est fixe, puisqu'en fait, on le sait déjà que c'est calé, que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui est généré. Donc, ça vous permet de mutualiser avec les autres franchisés et donc de pouvoir avoir accès à différents services. Et enfin, et ce qui n'est pas négligeable, on parle souvent de la solitude du chef d'entreprise. Entreprendre en franchise vous permet de partager, d'avoir ces moments de partage, ces moments d'échange avec
la tête de réseau, mais également avec vos pairs, avec les autres franchisés. Il n'y a rien de pire qu'un dirigeant qui est isolé et qui ne peut pas partager et échanger ses expériences. La force du réseau reste quand même dans ces moments-là où l'on peut partager ses expériences, partager ses réussites, mais également se questionner et se challenger avec bienveillance, bien évidemment. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, la franchise reste quand même un modèle qui est plutôt intéressant dans la mesure où on voit que les taux de réussite au bout de 5 ans sont bien plus satisfaisants que l'entrepreneuriat en solitude, hein, en isolé. D'accord. On parle de pratiquement 80% de taux de réussite après 5 ans. Voilà, donc tout ça vous permet de pouvoir réellement asseoir la force de la franchise. Donc, on a vu ce que c'était qu'un réseau de franchise. Pourquoi confier, pourquoi faire le choix, en quoi faire le choix d'un petit réseau peut être favorable. Je vous propose un dernier quiz pour déjà pouvoir voir de votre côté ce qui ressortira le plus. Effectivement, le jeune réseau vous donne la possibilité de pouvoir choisir votre zone d'implantation. Parce qu'effectivement, qui dit jeune taille, jeune réseau, vous permet d'avoir de plus grandes opportunités d'implantation. Et encore plus aujourd'hui, quand on est dans cette phase où on essaye de vouloir trouver un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, avoir le choix de l'emplacement de son réseau, de son agence, est quelque chose qui peut être assez prisé par les dirigeants d'entreprise. Bien évidemment, après avoir effectué, une fois que vous avez effectué votre étude de marché, que vous êtes sûr que l'implantation est stratégique, donc ça, c'est des choses que l'on peut travailler ensemble. Bien évidemment, on vous donne la possibilité de pouvoir choisir votre zone d'implantation et donc de pouvoir vous développer à côté de chez vous, de votre zone d'activité. Et donc ça reste quand même un bel avantage que vous pouvez avoir dans un réseau à taille humaine. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir bénéficier d'une certaine agilité. C'est vrai que dans un réseau à taille humaine, mais la prise de décision, on est plutôt sur des circuits courts au niveau de la prise de décision. Donc, ça nous permet une certaine agilité. Dans des secteurs, le secteur du service à la personne est un secteur qui demande de prendre des décisions rapidement, d'être réactif parce qu'on est tout le temps en train de gérer des situations un peu tendues et un peu dans le stress. Donc, il est important d'avoir cette agilité au niveau de la prise de décision, mais également la taille d'un jeune réseau permet des échanges beaucoup plus directs, beaucoup plus réguliers avec le franchiseur et ses équipes de la tête de réseau. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans des réseaux à taille humaine, le franchiseur est encore très présent, c'est lui qui fait les formations, c'est lui qui peut des fois faire de l'animation. Donc, c'est vraiment important voilà, de pouvoir bénéficier de ces échanges qui sont beaucoup plus facilités et cette agilité dans la prise de décision. Il y a aussi ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quoi qu'il en soit, qu'on soit un réseau à taille humaine ou un gros réseau, on est tous soumis aux mêmes règles, qui est les règles du contrat de franchise. Donc ça, et ce contrat de franchise, n'oublions pas qu'il est quand même basé sur un code de déontologie européen qui est applicable à tout le monde, que ce soit les grands réseaux ou les petits réseaux. Et ce sont à chaque fois des droits et des devoirs, aussi bien pour le franchisé que pour le franchiseur. Donc, à ce niveau-là, on est tous au même niveau. Le contrat de franchise reste un cadre sécurisant pour entreprendre parce qu'il est réglementé. Alors, bonjour service dans tout ça. Bonjour Service, c'est une marque avant tout, c'est une marque qui plaît, c'est une marque qui attire les clients par son identité visuelle
qui est moderne, par son identité visuelle qui est colorée et différenciante. C'est vrai qu'on a cette chance d'avoir une marque qui sort un petit peu du lot et qui plaît auprès de clients. De nombreux clients nous appellent en nous disant «Oh, j'ai trouvé votre logo sympa, bonjour, c'est agréable, c'est accueillant». Voilà. Et donc, c'est vrai que ces valeurs-là ressortent sur notre identité graphique. Et comme on l'a vu, sur un démarrage, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur une marque dans lequel on va se reconnaître. Puis, il y a un savoir-faire, puisqu'on a vu que le savoir-faire était quand même important, puisque c'est quelque chose que le franchiseur va vous transmettre. En ce qui concerne Bonjour Service, notre savoir-faire, c'est 15 ans d'expérience dans le service à la personne. 15 ans d'expérience qui ont été modélisés, procédure par procédure, avec toujours ce souci constant de la satisfaction de nos clients, mais également la satisfaction de nos collaborateurs. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le réseau, il y a 3 agences qui sont certifiées NF Service. Donc, la marque NF Service, c'est AFNOR, hein, et c'est un référentiel qualité qui est un des plus exigeants sur le secteur du service à la personne. Et l'ensemble de notre réseau est engagé dans ce processus de qualité parce qu'on est, comme je vous le disais tout à l'heure au démarrage, la qualité est importante si l'on veut pouvoir se démarquer et durer dans le temps. Puis enfin, l'accompagnement. Alors, je dirais que l'accompagnement est encore plus présent chez nous, c'est vraiment notre force. L'accompagnement personnalisé qui va passer dans un premier temps par la formation, donc cette transmission de ce savoir-faire, euh, sur une formation qui va durer pratiquement 4 semaines pour vraiment vous transmettre les méthodes et les outils pour pouvoir démarrer votre activité. Et puis, vous avez un certain type de support. J'ai une équipe avec qui je travaille et qui va accompagner mes franchisés dans leurs premiers pas. On a un service communication. Alors, le service communication va permettre aux franchisés de pouvoir répondre aux demandes de création de visuels, aussi bien print que digital, donc c'est-à-dire papier, flyer, plaquettes. Tout ça est réalisé en interne par notre service communication. Ce n'est pas externalisé. Les sites Internet sont gérés aussi en interne. On a un service juridique et RH parce que dans nos activités, on est amené à gérer une grosse masse salariale. Hein. On a des salariés qui vont aller faire les prestations de services chez nos clients. Donc, forcément, il va falloir gérer toute la partie contrat de travail, bulletin de salaire, etc. Donc, notre travail, la mission du pôle RH, c'est de vraiment vous accompagner pour sécuriser votre relation entre le franchisé et ses salariés en vous assistant sur notamment le code du travail, les conventions collectives, mais également en vous allégeant de toute la réalisation des bulletins de paye, des déclarations sociales. Voilà, ça vraiment, c'est quelque chose que la tête de réseau prend pour vraiment vous permettre de pouvoir vraiment vous concentrer sur votre cœur de votre métier. Puis nous avons un service gestion, contrôle de gestion. Là, l'idée, c'est de vraiment récupérer toutes les données financières que vos cabinets d'expertise comptable nous remontent, de pouvoir en faire une comptabilité analytique et de vous transmettre des indicateurs, des outils d'analyse qui vont vous permettre de pouvoir prendre vos décisions. Parce que c'est vrai que quand on est dirigeant d'entreprise, on doit souvent très régulièrement prendre des décisions et sans avoir trop de visibilité. Donc, c'est important de pouvoir se rapprocher sur des chiffres, des données concrètes qui vont venir vous conforter dans votre prise de décision. Et puis, il y a le service animation qui est pour une grande partie géré donc, par moi-même. Sur toute la partie audit, visite sur site, je viens très régulièrement dans vos agences pour pouvoir vous accompagner. Je suis assez présente au niveau de mes franchisés, c'est-à-dire pour répondre à leurs questions. Voilà, toute cette partie animation du réseau et la partie qualité. La partie qualité, par exemple, dans notre activité, ça va être de mettre en place notamment l'agrément pour pouvoir obtenir les agréments pour travailler auprès des enfants de moins de 3 ans, par exemple, ou pour demander l'autorisation pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap.
c'est ce service qualité qui va vous accompagner dans le montage de ces dossiers, puisque bien évidemment, ce sont des dossiers qui sont un peu plus complexes et qui méritent un accompagnement à la création, quoi, lors du lancement. Voilà, donc tous ces services ont été créés pour vous permettre de pouvoir vraiment vous concentrer sur votre métier qui va être le management de vos équipes et la satisfaction de vos clients. Voilà, vraiment rester focus là-dessus pour pouvoir vous développer sereinement. Et enfin, je dirais que chez Bonjour Service, notre force, ça va vraiment être l'accompagnement personnalisé. C'est vrai qu'on porte une attention vraiment très particulière à chacun de nos franchisés. Nous les connaissons tous personnellement et c'est vrai que ça nous permet de pouvoir adapter notre accompagnement à leurs besoins et à leurs spécificités locales et plus que locales à eux, à leur développement et à leur choix parce que une entreprise, ça évolue et c'est important de bien savoir où la personne veut aller pour pouvoir être le soutien et être le bon soutien pour réussir ses objectifs. C'est en tout cas notre façon de voir et c'est comme ça que nous accompagnons nos franchisés au quotidien. Donc, de la disponibilité, mais également de la réactivité. Comme je vous disais, ça c'est super important dans nos métiers, de ne pas avoir à attendre des heures des heures ou des jours pour avoir une réponse. Ça, c'est quand même très important. Et puis, l'avantage d'intégrer un réseau comme Bonjour Service, c'est de pouvoir participer au développement de ce savoir-faire. C'est vrai qu'on a mis en place des commissions de travail pour les franchisés qui le souhaitent et qui en ont le temps, bien évidemment. Ils ont la possibilité de pouvoir travailler avec moi sur les évolutions du savoir-faire en, en, en remontant et en mettant en place des propositions, en faisant des propositions pour qu'ils puissent après être dupliqués sur l'ensemble du réseau. Donc ça, c'est quand même un avantage quand on rentre chez Bonjour Service. Alors, parce que c'est important aussi d'être innovant, je vous partage les dernières nouveautés que nous avons pu mettre en place. Nous avons créé une deuxième marque qui est Bonjour Service Pro, qui donc qui va cette fois-ci être plutôt dispensée auprès des professionnels, d'une clientèle de professionnels. Au niveau de la compétence métier, on est plutôt sur de l'entretien de nettoyage qui va pouvoir être appliqué sur cette qualité de service qu'on proposait aux particuliers, va venir se disperser auprès des professionnels, d'une clientèle de professionnels. Et pour nos intervenants, on sait à quel point la professionnalisation et la valorisation de nos métiers vont également passer par cette professionnalisation de nos salariés. On a mis en place des formations à distance qui sont destinées là pour les intervenants à domicile. La formation, on sait que ça prend du temps. On sait que c'est quelque chose qui peut être chronophage à transmettre. C'était important pour moi de proposer à mes franchisés des modules de formation à distance qui soient qualitatifs, mais qui leur permettent plutôt de gagner un peu de temps sur cette phase importante qui est la formation des salariés. Voilà, donc ça, c'est des choses que nous mettons en place au fur et à mesure et qui ont plutôt un bon accueil de la part de nos franchisés. Alors, pour conclure, je dirais que notre réseau, la baseline de Bonjour Service, c'est Bonjour Service, une histoire de confiance. Pourquoi? Parce que derrière, ce sont les valeurs qu'il y a derrière le mot confiance. Pour gagner la confiance des uns et des autres, il est important de pouvoir rester simple, de pouvoir être transparent et surtout de pouvoir garder une certaine exigence envers les engagements que nous avons. Et ça, c'est vraiment quelque chose des valeurs que nous portons, que je porte, que mes collaborateurs portent et surtout que je veille à ce que mes franchisés portent parce que je pense que c'est le plus important dans une relation quand on veut qu'elle puisse durer.
Voilà, donc pour toutes ces raisons, je dirais que le réseau Bonjour Service est un réseau de confiance et un jeune réseau de confiance. Voilà, donc ma présentation est terminée. Je vais vous donner mes coordonnées. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent, mon adresse mail. Si vous souhaitez en savoir plus et avoir un rendez-vous personnalisé, il vous suffit juste de nous contacter sur notre site internet ou sur notre adresse mail. Et je vais en profiter pour répondre à vos questions.